Bonjour les amis, bienvenue dans une vidéo consacrée à l'actualité de l'OL et notamment du Mercato. Vous le savez, des bruits de couloir, il y en a beaucoup et il semble que des choses commencent à se matérialiser et d'autres qui tombent à l'eau. Donc on va faire le point sur les départs et les arrivées. Alors les départs, il y en a un qui semble vraiment extrêmement chaud, puisque Foot Mercato nous apprend tout simplement qu'il y a un accord entre l'Olympique Lyonnais et Rennes pour Karl Toko Ekambi. Dans l'article, on nous parle pour le moment d'un prêt. Est-ce que ça va être un prêt avec option d'achat? Ce n'est pas encore tout à fait précisé. L'OL est également en contact avec un club espagnol. Vous savez que Karl Toko Ekambi a évolué en Espagne. Et Toko Ekambi, lui, serait a priori d'accord pour aller à Rennes. Donc voilà, qui va contenter beaucoup de supporters. Vous savez que moi, je ne suis pas un anti-Karl Toko Ekambi. Je trouve que la manière dont il est traité est excessive. Néanmoins, si on arrive à le remplacer, puisque Jean-Michel Aulas et John Textor ont dit que s'il y avait des départs, les joueurs seraient remplacés par des joueurs de valeur supérieure. On attend de voir, puisque pour le moment, hormis l'ami Lovren, il n'y a pas eu de recrue, et vous allez voir qu'un dossier très important de l'OL semble tomber à l'eau. Autre départ possible, même très voulu du côté de Séville, c'est Jeffrey Adelaide, alors qui plaît énormément à Monchi, donc le directeur sportif de Séville, qui a malgré tout, il faut bien le dire, un peu perdu la main par rapport à ses grandes heures. Et Jorge Sampaoli veulent absolument le recruter, là aussi sous forme de prêt, alors que l'OL évidemment voudrait plutôt un transfert sec, et il y aurait une option d'achat à 12 millions. Alors moi, ce qui m'étonne énormément, c'est que je me demande si ces gens-là regardent les matchs de Jeffrey Adelaide. Bon, moi je trouve que c'est un joueur qui avait un talent vraiment supérieur à son arrivée d'Angers. Il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer, et puis en plus évidemment il a subi une blessure au 2 genoux, donc autant vous dire que ce n'est que l'ombre du joueur qu'il a été. Bon, après, si Séville veut s'encombrer avec lui, ça fera déjà un encombrement de moins pour nous, donc on ne va pas pleurer, et donc on va suivre ça avec intérêt, parce qu'évidemment ça fait partie des joueurs qui sont extrêmement difficiles à bouger, parce qu'il a un salaire important, et qu'évidemment ses performances sur le terrain ne sont pas bonnes du tout. Enfin, autre départ possible, alors là qui n'est pas forcément souhaité par les supporters, contrairement aux deux premiers joueurs évoqués, c'est Malo Gusto. Alors Malo Gusto qui est dans le viseur de Chelsea, et vous savez que Chelsea est atteint d'une folie dépensière totalement dingo, puisque cet hiver, ils ont quand même dépensé 500 millions, alors depuis 6 mois, donc c'est cet hiver et l'été dernier, 500 millions de transferts. Ils recrutent à tout va, ils jettent l'argent par les fenêtres, donc autant être là pour prendre cet argent. On a parlé d'offres à 30 millions, évidemment je ne vois pas comment à 30 millions on pourrait retenir Malo Gusto, ce qui nous permettrait d'ailleurs d'aller sur Amari Traoré, le joueur de Rennes, puisqu'on voit que les mouvements entre Rennes et l'OL laissent à penser qu'il y a quand même de bonnes relations entre les deux clubs. Traoré aurait, donc vous le savez, c'est un latéral droit, il aurait l'avantage donc de remplacer numériquement Malo Gusto et de permettre l'évolution de notre jeune talent Saël Koumbedi, qui montre de très bonnes choses, mais qui demande encore à être canalisé. Donc voilà, Malo Gusto. Alors vous verrez dans mon onglet communauté, vous savez que j'en parle assez fréquemment, où je poste des petites infos, et on nous disait ici que l'OL ne comptait pas faire partir Malo Gusto cet hiver, mais que si une grosse offre arrivait, eh bien évidemment on réétudierait la question, ce qui paraît évidemment le cas pour un transfert éventuel de 30 millions. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans communauté, vous aurez des infos qui ne méritent pas forcément une vidéo immédiate. Alors du côté des arrivées, c'est extrêmement calme, mais je vous garantis que je suis de très très près la presse sportive brésilienne pour me tenir au courant de l'évolution du dossier João Gomes.
Et ce que je peux vous dire, c'est que il y a, mais vraiment très peu de chances que Joao Gomez vienne à Lyon. Il faut savoir que cette affaire-là fait beaucoup de bruit du côté de Flamengo, puisque le club veut pousser le joueur à venir à Lyon, alors que lui a dit et répété qu'il ne voulait jouer qu'aux Wolves, qu'il avait donné sa parole et que son rêve c'est de jouer en Première Ligue. Et donc la tendance dès lors que Flamengo a cessé de discuter avec Wolverhampton, c'est que le joueur reste à Flamengo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le championnat brésilien se joue du mois d'avril-mai jusqu'à décembre, hein, donc il est terminé. Et là, on va entamer la saison 2023. Hein, ça ne se chevauche pas sur 2 années comme nous. Et que pour le moment, Flamengo, évidemment, a envie de vendre Joao Gomez pour se renforcer, puisque cette équipe est un peu déplumée sur le front de son attaque. Donc finalement, sacrifier un milieu défensif, récupérer beaucoup d'argent, parce que pour eux, évidemment, 19 millions, c'est énorme, pour récupérer des joueurs offensifs. Je rappelle qu'ils viennent de recruter Gerson, hein, donc le joueur de l'OM, pour, on va dire, la créativité. Mais ils ont besoin de finisseurs, puisque sur leurs 3 matchs amicaux de début de saison, ils n'ont pas marqué un seul but. Donc ils ont vraiment un problème de ce côté-là. Mais le joueur, lui, est inflexible. Et on dit même qu'il est choqué par la manière dont il est traité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, vous le savez, Newcastle a du mal à recruter en Première Ligue, car les autres clubs ne veulent pas vendre de joueurs à Newcastle, hein, donc qui est détenu par un fonds souverain. Et Newcastle s'intéresse à un autre joueur de Palmeiras, donc Matheus Franca. Et donc Matheus Franca, qui était d'abord, qui avait fait l'objet d'une proposition de 14 millions d'euros par Newcastle, et qui a augmenté son offre à 16 millions. Vous voyez, 16 millions, 19 millions pour Joao Gomez. Donc si Palmeiras arrive à faire Franca du côté de Newcastle, ils ne se sentiront plus obligés de vendre Joao Gomez pour combler leur budget. Donc je pense que la piste Joao Gomez a pris énormément de plomb dans l'aile, et à ce stade je ne vois vraiment très peu de possibilités qu'il puisse signer à l'Olympique Lyonnais. Donc pour le moment, on va être sur des plans C, puisqu'il faut savoir que Joao Gomez était déjà un plan B, puisque d'après ce que j'ai compris, au moins 2 joueurs ont refusé de venir à l'Olympique Lyonnais. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement difficile de recruter, hein. Notre club n'est pas du tout attractif. Donc voilà, ça devient très délicat. Restez attentifs, abonnez-vous pour avoir les dernières nouvelles, puisque j'essaye vraiment d'être réactif. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci de m'avoir suivi, au revoir.